le risque des monnaies digitales fait l'objet d'une nouvelle aventure des hackers et des pirates informatiques, et également des escrocs en tout genre. Pour les premiers, les pirates, eh bien, il s'agit d'un nouveau butin qui n'existait pas avant. Dans les années 1990, les pirates s'attaquaient à des sites web. C'était un piratage un peu éthique. On changeait le libellé des sites web, on changeait les informations, on voulait prouver au webmaster qu'on était capable de passer à l'abordage d'un site web et de changer le contenu, et on voulait prouver qu'il n'y avait pas de sécurité informatique. Ensuite est venue une étape de prise de conscience, la création des premières sociétés de sécurité informatique, et progressivement, la guerre entre le glaive et le bouclier a continué jusqu'à l'arrivée des paiements par Internet. On a pu utiliser la carte bancaire pour faire des paiements sur Internet. Et là, le crime organisé s'est engouffré dans la brèche et il a vu dans Internet et le digital un nouveau moyen de commettre des crimes. L'arrivée de la monnaie digitale et de la blockchain a tout changé en matière de criminalité informatique. Des nouvelles conduites infractionnelles ont vu le jour, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans la capture d'un flux financier en monnaie fiat, mais on est dans le fait de découvrir un trésor, d'ouvrir un coffre à l'intérieur duquel vous avez véritablement de la monnaie. On n'est pas dans le détournement d'une information, dans la récupération d'un mot de passe, pas du tout. On est dans le vol, la soustraction frauduleuse de l'argent de quelqu'un. Voilà ce que la blockchain a amené, voici le risque des monnaies digitales. Cependant, si vous protégez vos monnaies digitales dans un portefeuille sécurisé, il ne pas rien. C'est exactement la même chose que d'avoir de l'argent dans son coffre ou des documents secrets dans un coffre dont vous avez la clé. Il faut protéger la clé privée. C'est important, c'est votre conscience par rapport à la sécurité informatique. Eh bien, lorsque vous envoyez des afros en paiement, vous allez envoyer les afros sur une adresse de wallet à partir de votre portefeuille. Ces deux adresses vont être enregistrées dans la blockchain de l'afro de façon indélébile, ineffaçable, non modifiable et pour toujours. Donc, le nombre d'afros échangés, l'adresse de l'émetteur, la destination, la date sont inscrits et seront là pour des années, pour l'éternité de la blockchain de l'afro. C'est-à-dire que dans un siècle, vous pouvez toujours entrer l'identité du wallet, l'identité du wallet de l'émetteur, et vous retrouverez cette transaction qui a eu lieu aujourd'hui. Pour suivre les opérations effectuées sur la blockchain de l'afro, les opérations financières par exemple, eh bien, il vous suffit de vous rendre sur le Block Explorer et d'entrer soit le de la transaction, son identité, soit la TX, soit le nom ou bien le wallet de celui qui a reçu la transaction ou le wallet de celui qui l'a émise. Ainsi, vous verrez exactement toutes les informations relatives à une transaction. Également, pour non financière, par exemple l'inscription d'une preuve, l'inscription d'un document, une date certaine, un contenu certain, un destinataire et un émetteur certain, vous disposerez toujours d'une somme hash vous permettant de chercher cette opération et de retrouver le contenu d'une opération. On peut comme ça conserver la preuve des envois en recommandé, des lettres officielles, de la propriété intellectuelle, d'un fichier sonore ou d'une vidéo, de la même façon que vous le feriez à l'INPI ou bien avec une enveloppe solo. Les pirates informatiques peuvent s'emparer d'un portefeuille de monnaie électronique. Ils utilisent pour ça deux types de modes opératoires. Le premier, c'est l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale consiste à se rapprocher de vous par des moyens humains, téléphone, email, ou bien un ancien salarié d'une société connaissant les modalités. Dans 80% des cas, c'est un ancien salarié qui est à l'origine ou bien complice pratique. Et le pirate va essayer de s'emparer de la clé privée de votre wallet. C'est pourquoi il ne faut jamais faire confiance à une personne qui n'est pas dans votre environnement de confiance immédiat. Il
faut jamais faire confiance à une personne nouvelle qui veut vous enseigner tous les secrets de la blockchain ou bien vous apprendre du jour au lendemain à devenir un trader de monnaie digitale ou quelqu'un qui prétendra vous rendre riche du jour au lendemain. Voilà, il faut avoir affaire uniquement à votre entourage direct. Et en ce qui concerne les monnaies digitales, il faut rentrer en contact avec les admins de l'Afro de façon à ce que nous puissions vous aider et vous accompagner dans le téléchargement de votre wallet, la façon de faire votre clé privée, la façon de conserver vos seed words et toutes les contraintes au niveau de la sécurité que nous partagerons avec vous de façon à sécuriser votre portefeuille. Les monnaies digitales sont des butins nouveaux pour les pirates informatiques, si bien que les monnaies à Proof of Work, POW, celles qui utilisent de l'énergie fossile pour être créées par des ordinateurs dans des fermes digitales, font l'objet d'attaques qu'on appelle les attaques 51%. Ces attaques 51% consistent à créer une blockchain parallèle pendant 2 ou 3 heures en louant des moyens mathématiques très très puissants pendant peu de temps, de façon à ce que pendant 2 ou 3 heures, une blockchain parallèle vienne concurrencer la blockchain d'origine. Ensuite, les blocs qui vont être créés par cette fausse blockchain vont être revendiqués comme étant légitimes. Et les fausses monnaies vont être présentées aux exchanges pour être changées en USDT, en Bitcoin ou dans une autre monnaie digitale. Et ensuite, le pirate va disparaître en utilisant une monnaie anonyme comme Monero, comme Zcash. De cette façon-là, on pouvait, jadis, pirater une monnaie Proof of Work. Tel n'est pas le cas de l'Afro. L'Afro est une monnaie Proof of Stake qui n'a pas besoin d'énergie fossile pour être créée, qui n'a pas besoin de ferme digitale pour être créée, si bien que ce type d'attaque 51% est impossible en ce qui concerne l'Afro. Donc un pirate ne peut pas se rendre maître de l'Afro. L'utilisation de l'Afro, bien évidemment, est sécurisée. Le Block Explorer vous permet de suivre toutes les transactions ayant eu lieu sur l'Afro, le nombre d'Afro échangés, émetteurs, destinataires, date des échanges. Bref, c'est comme si vous aviez un expert comptable électronique en train de répertorier toutes les informations en permanence. Donc c'est absolument sécurisé d'utiliser l'Afro. En utilisant l'Afro, aujourd'hui, le prix est le résultat de l'offre et de la demande, si bien qu'il évolue au gré du marché. Pour autant, les économistes de l'Afro ont décidé d'évoluer vers le stablecoin, c'est-à-dire vers une monnaie indexée sur une valeur fixe. Ils sont en train de déterminer s'il s'agit d'un panier de devises comme euro, dollar, livre sterling, yuan, ou bien si une denrée ou une matière première du continent sera utilisée, comme l'or. Le résultat de cette réflexion de notre unité d'économistes va déboucher sur une valeur fixe de l'Afro par rapport à un élément représentatif de l'économie du continent africain. L'un de nos économistes avait proposé d'ailleurs d'établir une moyenne des 40 monnaies du continent de façon à fixer la valeur de l'Afro. En fonction des débats et de la solution qui sera retenue, l'Afro, aujourd'hui, va évoluer vers un stablecoin, c'est-à-dire vers une valeur fixe. Donc, vous ne pourrez pas perdre de l'argent par rapport à cette valeur fixe. Pour vous protéger de la cybercriminalité avec l'Afro, nous vous invitons à créer ou à télécharger notre application mobile, Google Play. De cette façon-là, vous pourrez conserver vous-même vos monnaies électroniques. Non seulement l'Afro, mais également l'éventail de monnaies qui sont disponibles sur notre wallet. De cette façon-là, vous aurez sur votre téléphone, sur votre mobile ou sur votre ordinateur, votre propre wallet et vous ne dépendrez pas de la sécurité des exchanges. Les exchanges, en effet, sont des cibles des pirates.
l'un des plus gros exchanges de monnaie alternative, Cryptopia, cette année, a dû fermer, a été mis en banqueroute à la suite d'opérations qui ont abouti à la confiscation des valeurs de ceux qui y avaient déposé des monnaies digitales. Aujourd'hui, si vous faites confiance à l'échange, vous prenez le risque de la sécurité de l'échange. Il vous est loisible d'aller acheter les échanges, mais nous vous conseillons ensuite de les stocker soit sur votre wallet mobile, soit sur le desktop wallet de l'Afro, soit encore, pour être parfaitement sécurisé, sur ce que l'on appelle un hard wallet. Un hard wallet, c'est par exemple un paper wallet. Vous imprimez un code barre avec un numéro et vous conservez ce portefeuille dans un coffre et vous ne l'en sortez que lorsque vous voulez recréer vos afros, les mettre sur votre wallet et les échanger. Alors pour vous protéger des hackers sur la blockchain, vous devez surtout conserver secrète votre clé privée et les seed words de votre wallet qui vous permettent de recréer votre wallet avec son contenu, votre portefeuille avec son contenu. Si jamais vous aviez perdu votre disque dur, si un hacker avait pris le contrôle de votre ordinateur ou de votre mobile, eh bien, vous pourriez immédiatement recréer votre wallet et les valeurs qui sont contenues en utilisant ces 12 mots qui sont les seed words. Vous devez les inscrire sur un support non informatique, par exemple sur un papier, au dos d'une pièce d'identité, un endroit dont vous êtes certain qu'il ne sera pas volé ou qui sera toujours sous votre surveillance. De cette façon-là, vous pourrez toujours vous protéger des hackers ou des pirates informatiques en utilisant ces mots qui vous permettront de recréer votre wallet. L'Afro est l'antidote contre les trafics d'argent, contre la corruption et contre le blanchiment. Pourquoi ? Parce que toutes les opérations effectuées sur la blockchain d'Afro sont traçables et peuvent être suivies. Il suffit pour cela de mettre l'identité du wallet de l'émetteur ou du destinataire et vous allez pouvoir suivre n'importe quelle opération. Ce serait pure folie de la part de quelqu'un qui cherche à détourner de l'argent ou à cacher de l'argent d'utiliser la blockchain de l'Afro. Elle est transparente, elle est ostensible, elle est officielle. Il n'y a aucun moyen de cacher de l'argent ou bien de cacher une transaction en utilisant l'Afro. C'est absolument sous la lumière des projecteurs chaque fois qu'un paiement est effectué. Donc il n'est pas possible d'utiliser l'Afro à des fins criminelles.